Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 4 octobre, alors que Florent, Fabrice Deville, s'apprête à se rendre au travail, il découvre que la voiture de Claire, Mélanie Maudran, a été taguée dans la nuit. Kira, Colline Ramos Pinto, leur annonce alors avoir filmé l'auteur des actes de vandalisme. Leur surprise, et en particulier celle de Claire, est énorme lorsqu'ils se rendent compte que ce n'est pas Hélène, Sophie Letellier, mais leur voisin qui s'en prend à eux. Au lycée, Kira et Thaïs, Lila Guéraud, discutent dans les couloirs lorsque Damien, Pierre Andro, vient à leur rencontre pour les saluer. Mais Thaïs refuse de parler à son professeur de philosophie. Elle est toujours vexée par ce qu'il l'a reprise en cours lors de son exposé. Kira a beau lui expliquer que si est normal, elle ne décolère pas. De son côté, le voisin de Claire est convoqué au commissariat où Yann, Constantin Balzan, lui montre les images de surveillance. Il reconnaît instantanément les faits et révèle qu'il voulait acheter cette maison pour son fils et sa famille, afin qu'ils se rapprochent de lui. Mais la banque a mis un temps fou à accepter son prêt et la villa a été vendue à Florent et Claire entre-temps. Ces derniers ont décidé de ne pas porter plainte mais leur voisin aura tout de même une importante amende à payer. À l'hôpital, Claire présente ses excuses à Hélène. Elle reste traumatisée par tout ce qu'elle lui a fait mais elle veut être en paix avec elle-même. Hélène lui assure qu'elle est vraiment désolée pour ce qu'elle lui a fait subir et lui promet que cela ne se reproduira plus. Surtout, elle serait heureuse si toute cette histoire leur permettait de mettre un terme à leur tension, mais Claire n'est pas encore prête à tourner la page. Conversation qu'Hélène rapporte à Victor, Bertrand Farge, qui souhaite appeler sa fille pour qu'il renoue mais sa compagne l'en dissuade, estimant que l'infirmière a encore besoin de temps. La police se rapproche de Christophe au petit déjeuner. Christophe, Hubert Benhamdine, complimente Cécile, Marie-Gaëlle Cal. Il est heureux. Il revit, même, depuis qu'il lui a parlé d'Achille. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs invité le jeune homme à dîner chez eux le soir même. La juge aimerait lui préparer un bon petit plat mais Christophe souhaite scène chargée, voulant gâter les deux personnes qu'il aime le plus. Au téléphone avec Margot, Clara botte, Cécile lui assure qu'elle n'a plus à scène faire pour elle. Désormais, tout va bien avec Christophe. Il s'est libéré d'un poids depuis qu'il lui a parlé d'Achille. À tel point que cela les a rapprochés. Ils n'ont jamais été aussi amoureux. Mais Margot semble ne pas y croire. Au cours du dîner, Cécile et Achille sympathisent. Et l'adolescent, qui souhaite faire du droit, en profite pour s'intéresser à la carrière de la juge et la questionner. La police a quant à elle perquisitionné le domicile d'Éric Barato, le complice de Franck. Ils y ont trouvé 3 kilos de cannabis et 10 000 € en cash. Élise, Malia Roman, lui met alors la pression, ce qui fait puis Crick finit par reconnaître avoir participé au trafic des Eagles et donne le nom des autres complices. En revanche, son avocat espère un allègement des charges en échange de sa collaboration. La juge Alphand accepte d'abandonner les charges pour trafic mais maintient son inculpation pour complicité d'assassinat. Élise en profite ensuite pour informer Cécile du fait que Franck aurait confié à Éric que le meurtrier d'Eva, Camille de Sablé, serait celui qui a opéré Patrice,
Pierre-André Gillard, le fleuriste. Yann informe donc Hugo, Bibi Tanga, qu'il avait raison et que si est bien le fleuriste qui a opéré Patrice Engel. Mais il leur manque une preuve concrète. Hugo pense toutefois pouvoir trouver le petit détail qui leur permettra de remonter jusqu'au fleuriste.